Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une de mes créations intitulée Monochrome jaune poussin. Je voulais vous raconter tout simplement un petit peu l'histoire de cette page, du point de départ pour arriver à la page que vous voyez aujourd'hui. Donc il s'agit d'une page sur laquelle j'ai décidé de partir sur un thème monochrome. Vous l'aurez compris, un monochrome jaune. J'ai commencé par faire une sélection des différentes chutes de papier qui me restaient dans ces coloris. Donc à la fois des jaunes unis ou des jaunes avec des motifs, principalement des pois. Vous verrez au fur et à mesure de mes créations que j'adore les pois. Donc on en voit des différents, des jaunes plus clairs et des jaunes plus foncés. Et c'est ce qui va faire ma base pour cette page de création. J'y ai annexé également des washi tape. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien, on va le voir ici. Voilà, donc dans les tons jaunes également. Et ces washi tape sont à motif de carreaux. Donc c'est vrai qu'on est parti sur un point de départ avec des motifs à la fois des pois de différentes couleurs et de différentes tailles et à la fois donc du carreau. Voilà, on en retrouve ici également pour venir structurer mon fond de page. Une fois que j'ai constitué mon fond de page, je recherche ensuite les différents motifs que je peux avoir, que ce soit en autocollant, en récupération de magazines à découper, des formes cartonnées que je trouve d'ailleurs chez Action, je vous le précise, c'est des paper die cut que j'adore. Donc c'est les formes qu'on voit ici, qui sont des petites formes cartonnées qu'on peut coller en carterie avec des petites mousses pour faire du 3D, des petits motifs que j'adore. Donc j'ai commencé par ressortir un petit peu tout ce que j'avais dans les teintes jaunes et ensuite j'ai fait ma sélection. Donc très rapidement en fait le thème des poussins m'est venu puisque j'en avais sorti plein et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Donc vous avez les petits poussins ici qui sont donc des paper die cut de chez Action. Et ensuite, vous avez d'autres poussins plus en autocollant que j'ai trouvé sur Shine. Donc, vous avez un petit poussin ici, vous avez un autre poussin ici. Et je crois qu'après, voilà, là, on retrouve un autre poussin paper die cut. Et puis, des petits poussins aussi sur cet autocollant avec le chat. Et même la petite fille a des petits poussins dans ses bras. Donc voilà, vraiment j'avais trouvé plein de petites choses qui rappelaient le poussin qui était dans les tons jaunes. Sont venus s'y greffer également des nounours. Donc on est vraiment sur une page très enfantine. Après bon, c'est le genre de sujet que j'aime beaucoup. Donc on a ce petit ourson ici, l'ourson déguisé en abeille ou l'ourson qui est sous la pluie. Donc ça c'était les principaux motifs qui sont venus structurer ma page. Ensuite, j'y ai adjoint des fleurs. Ça marche toujours dans les pages. Donc, on va retrouver différentes fleurs blanches et jaunes, donc dans les thèmes des marguerites, ou des bouquets de composition plus jaunes, même une étiquette sur laquelle on retrouve des fleurs. Donc là, on va les retrouver un petit peu partout pour structurer l'espace, même une petite fille qui tient un bouquet de tournesol. Deux autres motifs que j'ai ajoutés qui s'y prêtaient bien, il y a ici le nuage avec la lune qu'on retrouve dans des teintes donc jaunes aussi, donc on respecte le thème. Et le nuage ici qui lui aussi est couleur un peu jaune moutarde avec des éclairs et qui va forcément très bien avec le nounours qui est en habit de pluie. Et enfin, derniers éléments pour structurer la page, il va y avoir effectivement les différentes étiquettes qui sont un peu aussi comme mes fonds de page jaunes avec des pois ou à carreaux. Donc ça, ce sont ce sont des feuilles de papier scrap qui représentent des étiquettes et que j'ai découpées. Donc vous avez une étiquette ici, une étiquette ici. Vous avez une étiquette un peu moins visible ici qui va venir structurer l'espace. Et là, vraiment, l'étiquette typique, même déjà pré-trouée, donc dans les teintes jaunes toujours, et toujours avec des motifs fleurs. Donc on reste vraiment toujours dans cette dynamique pour la construction. Et enfin, dernière étape de la construction, je suis venue aussi mettre
des timbres, hein, des autocollants qui représentent des timbres. Donc c'est vrai que souvent timbres et étiquettes sont des éléments que j'aime bien poser sur mes fonds pour structurer les espaces et construire les espaces. Voilà, on retrouve une autre étiquette ici, donc à chaque fois avec des fleurs ou avec des citrons, donc pour vraiment être dans les teintes de jaune. Et enfin, un dernier autocollant que j'ai posé, que j'aime bien mettre aussi pour structurer mon espace, ou en tout cas pour donner le thème, finaliser le thème de ma page, c'est des autocollants avec du texte. Donc ici, j'ai Flowers make me happy. Désolée pour l'accent. Mais voilà, les fleurs me rendent heureuse, ce qui est vrai, et ce qui va bien du coup avec cette page. On retrouve un autre texte ici sous la fleur, Just be happy and smile. Donc voilà, toujours des petits textes de pensée positive. Il y en aura un autre aussi dans le nuage, une citation de Shakespeare. Voilà. Et donc après, mais ma construction s'est faite en différents points, en différentes structures. Donc vous avez ce premier pôle ici constitué donc d'une étiquette, d'un autocollant avec une petite fille tenant des fleurs, un nounours. Alors ça, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai rajouté, c'est des petites choses que j'ai depuis très 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 longtemps. En fait, c'est des autocollants contours, hein, c'est vide à l'intérieur, qui sont ou dorés ou argentés, un petit peu en relief. On peut même venir les colorer avec des crayons gel, par exemple. Moi, je les utilise tout simplement comme ça. Je trouve que c'est assez joli. Donc là, on retrouve justement le thème donc, de l'enfance, des nounours. Et j'en ai même, alors attendez, je les cherche. Voilà, ici, j'en ai, attendez, c'est peut-être un peu flou, mais j'en ai un aussi en forme de petit poussin ou de canard, un jouet pour enfants. Donc voilà, jusqu'au bout, on arrive voilà, à retrouver le thème se décline, j'ai presque envie de dire, à l'infini. Donc là, voilà, c'est le premier bloc. Hein, donc j'y reviens, l'étiquette, les autocollants, des autocollants de fleurs, et puis le nuage, voilà, qui est venu un petit peu structurer l'ensemble. Deuxième bloc qu'on va retrouver, c'est ici en bas de page, avec également une étiquette que j'ai collé. On retrouve du washi tape qui vient structurer sur le côté. On en voit même un ici à ligne parce que tout à l'heure je vous ai parlé des carreaux, mais il y a aussi du washi tape à ligne, le texte et ensuite bien, une petite structure avec que des poussins sur cet ensemble, des petits poussins qui marchent sur le texte ou qui descendent du texte. En bas de page, on va retrouver un autre bloc composé donc cette fois-ci d'un autocollant figurant un timbre, par-dessus lequel on aura donc à nouveau un autocollant nounours, un autocollant fleur. Alors chose que j'aime bien faire aussi régulièrement, les autocollants, c'est les mettre en bord de page et les découper. Et l'autre partie donc de cette fleur, on va la retrouver sur le bloc en haut, page de droite. Voilà, ça permet un petit peu de lier les espaces et de dynamiser les espaces. On y vient justement à ce bloc. Là, c'est un bloc un peu plus floral. Donc, on retrouve une étiquette à nouveau. Là, on va retrouver tout un assemblage de fleurs qui vont se superposer. On retrouve également, ça je vous en ai pas parlé, mais je le fais régulièrement, j'aime bien venir découper dans mes chutes de papier des petits ronds à l'aide d'une perforatrice. Et je trouve que ça vient toujours un petit peu structurer l'espace ou mettre en tout cas en avant certains éléments. Donc j'aime bien jouer avec ça aussi. Donc là, voilà, on en voit un d'un jaune très pâle, ça ressort bien sur le fond ocre. Et je suis venue mettre, parce que je vous montrais tout à l'heure, les petits stickers de contour. Voilà. Donc là, principalement des fleurs, avec quand même à droite, on retrouve un poussin et un timbre pour finir de coordonner l'ensemble. Et sur la gauche, au-dessus des fleurs, on va retrouver ce petit nounours que j'adore, ce petit nounours abeille. Et pareil, ça je le colle à cheval sur les deux pages, ça permet de lier l'ensemble, de donner cette impression d'une seule et même unité. Voilà. Et enfin, dernier pôle en bas de la page, non, avant-dernier, pardon, pôle. Ici, on ne retrouve pas d'étiquette en particulier, mais j'ai utilisé les chutes de papier pour vraiment structurer l'espace et construire. On va retrouver à droite un bloc avec donc un nuage, le nounours qui est sur le nuage et un petit rappel de fleurs. Une petite fille pareil qui est à cheval sur les deux pages avec des fleurs. Et tout en bas, voilà, un petit assemblage de poussins, un chat,
qui a des petits canards avec lui ou des petits poussins avec lui. Et on retrouve à nouveau le sticker qu'on met par-dessus, un petit peu en relief. Et dernier pôle, ici en bas à droite, là ça va être plus floral. On retrouve une étiquette dans les tons jaunes et avec des motifs fleurs. On retrouve les stickers de contour posés par-dessus, une fleur et ici un motif. Alors même principe que pour l'autre fleur tout à l'heure. Donc ça c'est toujours des paper die cut de chez Action. D'ailleurs, petite parenthèse, j'espère qu'ils vont en ressortir. Ça fait un moment que j'en ai pas vu en magasin et j'adore ça. Donc là, c'était un bouquet de fleurs, mais le motif était vraiment trop gros. Je ne pouvais pas l'intégrer entièrement dans ma page. Donc, même principe, coller en bord de page, découper. Et vous retrouvez l'autre moitié juste ici en rappel sur la page de gauche. Et vous retrouvez même ici à nouveau un rond que j'ai découpé donc avec mes perforatrices. Donc voilà la page que j'ai créée, l'ensemble que j'ai créé, donc qui porte le nom monochrome jaune poussin, comme la couleur et comme le motif. Et voilà que vous pouvez retrouver, voici comment petit à petit se construit une page de Junk Journal pour Jules Journaling. À bientôt!